Bonsoir Thérèse et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir et merci pour votre invitation. Durant cette émission, nous allons faire connaissance avec vous, ainsi que de Stéphane, qui est l'organisateur du Printemps musical 2012. Thérèse, parlez-nous de vous, de votre situation familiale, de votre parcours professionnel. Alors déjà, je suis soprano lyrique. Je réside à Beyronnes-les-Cirques depuis environ 10 ans et je suis mariée. C'est assez tardivement que j'ai fait le choix de réaliser un rêve d'enfance, celui d'apprendre à chanter. À la base, j'ai un diplôme en langue étrangère appliqué aux affaires et au commerce, ce qui m'a conduit à me rapprocher du Luxembourg pour y travailler. Et je me suis rendu compte que cela ne me correspondait pas et surtout j'avais l'impression que je ne faisais pas ma vie. Et donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de suivre mon intuition sans vraiment savoir où cela allait me mener. À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser au chant ? Alors j'ai toujours aimé chanter et j'ai toujours préféré les morceaux de musique avec du chant plutôt que uniquement instrumentaux. Et puis un jour, j'ai voulu aller un peu plus loin et j'ai eu envie de faire connaissance avec ma voix et de l'apprivoiser. Qui vous a aidé à travailler votre voix et dans quelle école ? Alors, ma rencontre avec Véronique Less, mezzo-soprano lyrique et professeure de chant au Conservatoire de musique de Thionville, a été décisive. Surtout que pour moi, c'était très clair dans ma tête, ma voix VOIX et le baromètre de ma voix VOIE. Et l'enseignement que Véronique Kless me proposait allait effectivement dans ce sens. Comment vous est venu le goût pour le chant lyrique ? Je pense que c'était depuis le début. En plus, mon père est un grand amateur d'opéra italien. Et depuis ma plus tendre enfance, j'ai été bercée par des airs d'opéra. Et heureusement, j'ai aimé ça. Et voilà, donc voilà, c'était comme ça. C'est comme ça. Voilà. Mais je veux dire, comme je disais tout à l'heure, pour moi, j'écoutais énormément. Oui. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir chanter des airs d'opéra. D'accord. D'ailleurs, Oui. les premières fois où j'ai chanté de la variété, parce que je pensais que l'opéra m'était inaccessible. C'est inné finalement, le don pour la musique. C'est inné, mais oui. Mais par contre, j'ai dû énormément travailler pour pouvoir sûr, oui. prétendre chanter des airs d'opéra ou du classique. Parlez-nous de votre parcours, de vos concerts et les événements qui vous ont le plus marqué. Alors, en ce qui concerne mon parcours, c'est vrai que lorsqu'on m'entend chanter, on se dit ça a l'air facile, mais je tiens vraiment à préciser que les 3 premières années d'études ont été plutôt chaotiques et que ce n'est qu'au bout de la 3e année que j'ai découvert cette voix de soprano lyrique, à ma grande surprise, je dois dire, et surtout celle de mon entourage. Concernant ma première prestation avec ma voix de soprano lyrique, eh bien, j'ai eu l'occasion de chanter l'Ave Maria de Gounod pour un mariage. Il se trouve que cette année-là, donc l'année de la découverte de cette voix, Stéphane et moi avons préparé notre mariage et j'avais demandé à des amies qui étaient chanteuses également de chanter l'Ave Maria pour nous et aucune n'était disponible. Alors là, j'ai pris la décision de chanter moi-même l'Ave Maria pour mon mariage. Et je dois dire que d'avoir travaillé très durement, surtout que c'était ma première prestation et pour mon mariage, ça a débloqué quelque chose en moi. Je pense que c'était une étape décisive également dans ma vie de chanteuse. Et donc la 3e question, donc c'était par rapport peut-être à les émotions que j'ai pu ressentir dans les concerts. Je souhaiterais souligner
Céline Manet, harpiste, qui a eu la gentillesse de m'accompagner aujourd'hui, et moi-même travaillons au Luxembourg régulièrement avec une association qui s'appelle Aimer, Écouter pour mieux s'entendre, et qui propose de partager joie et bonheur dans des lieux où la musique n'est pas attendue. Donc les maisons de retraite, les hôpitaux, les maisons où il y a des personnes atteintes d'handicap. Et je dois dire que, en tout cas en ce qui me concerne, des moments très intenses que j'ai vécu, eh bien, je les ai vécus, par exemple, dans des soins, déjà dans les maisons de retraite, oui, mais dans des soins, les soins palliatifs, oui, et également les services de démence. Et je crois que si on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Voilà. Et là, vraiment, c'est une joie intense, mais c'est un partage entre toutes les personnes qui sont présentes lors du concert, mais qui n'est pas vraiment un concert. Même si, bien sûr, Céline joue de la harpe et que moi je chante, mais en fait, c'est une participation de tous. C'est un échange. Quel chant avez-vous prévu pour le printemps musical ? Alors, donc là, ce sera un concert voix et harpe. Donc, moi au chant, Céline à la harpe. Et j'ai également prévu de jouer du bol chantant quartz rubis, qui est un instrument qui est fait en quartz et avec une pierre, avec un mélange de pierres précieuses, le rubis. Donc ça a des sons cristallins et ça favorise en général la détente. Et il faut savoir que ce genre d'instrument est la nouvelle génération des bols chantants, à côté des bols chantants tibétains que sûrement certains d'entre vous connaissent. Et donc par rapport au programme, on va aller, donc il y aura des airs d'opéra, on va aller jusqu'à l'opérette en passant par les mélodies, les chants sacrés, et le tout toujours dans une atmosphère de détente et pour favoriser justement la sérénité et l'introspection, si j'ose dire. Vous avez aussi enregistré un premier CD, Sois qui tu es. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Alors bon, je vous ai déjà un peu raconté mon parcours, de savoir que ma voix VOIX était le baromètre de ma voix VOIE, donc c'est déjà une suite logique. Je ne conçois pas de chanter si ce n'est dans l'instant présent, en acceptant justement la perfection de l'instant présent. Et sois qui tu es, j'ai envie de dire de façon plus simple pour m'adresser à un public plus large, je pense que tout à chacun s'est déjà dit un jour, eh bien maintenant j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'un moment de pause. Eh bien ce CD, Sois qui tu es, et d'une certaine façon une sorte de réponse justement pour s'accorder un moment, c'est un moment musical, mais un moment musical qui va nous permettre, avec des sons justement qui vont favoriser la détente, et je vous donnerai les instruments tout à l'heure, justement de retrouver cette sérénité intérieure. Donc Sois qui tu es, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est de se dire ok, je vais reconnecter avec moi-même, je vais reconnecter avec les sérénités qui est en moi, parce qu'on a toujours tendance à aller à l'extérieur, à chercher toujours les réponses à l'extérieur, et là de se dire, ben non, les réponses sont en moi, et cette sérénité est en moi. Voilà. Et donc les instruments que vous allez trouver dans cette musique. Donc là, bien sûr, je suis au chant, au bol chantant quartz rubis. Il y aura un morceau, une composition personnelle où je suis également accompagnée au djembé. Donc je m'accompagne moi-même au djembé. Ensuite, Stéphane Zibert à l'orgue liturgique de l'église de Mondorf-les-Bains, puisque c'est un enregistrement public du 10 mai 2010.
et Céline Manet à la harpe. Et là, j'ai eu une chance inouïe, c'est que Thomas Bloch, qui joue d'un instrument rare pour lequel Mozart, entre autres, a composé, ou Donizetti, le glace harmonica, qui est un instrument qui est fait entièrement en cristal de roche, a accepté de venir. Donc lui, c'est un instrumentiste, l'un des 4 rares au monde à jouer de cet instrument au niveau professionnel. Donc il a accepté de venir. Et donc là, on a un concert, eh bien voilà, un concert Sois qui tu es. Donc mon premier concert Sois qui tu es. Ce CD, on le trouve en vente quelque part dans la région? Oui, oui, oui. Alors déjà, je voudrais dire que c'est une autoproduction. Oui. Et donc, on peut le trouver actuellement chez Cultura, à Terreville, à l'espace culturel Leclerc, dans la galerie des Capucins à Thionville, à la FNAC de Metz. Et du côté luxembourgeois, on peut le trouver soit à la librairie des Thermes ou au syndicat d'initiative à Mondorf-les-Bains. Et on peut aussi avoir des informations complémentaires sur mon site soisquitue.com. Donc là, on a aussi la possibilité de l'acheter en ligne. Et des extraits de ce CD-livre sont également disponibles sur ma chaîne YouTube Sois qui tu es. À travers l'écoute de ce CD, vous allez nous inviter à un voyage intérieur et nous proposer 2 titres, lesquels et pourquoi? Alors ça a été plutôt difficile de choisir 2 titres, mais bon, le premier c'était évident, c'est l'invitation au voyage intérieur, et Céline et moi avons choisi de vous interpréter Somewhere Over the Rainbow, extrait du Magicien d'Oz que tout le monde connaît. Et le deuxième morceau, donc là c'était un peu plus difficile, mais bon, on a choisi de rester dans le thème du CD. Et donc là, on rentre de plein pied dans le vif de la méditation, entre guillemets. Et donc, on a choisi de vous interpréter un court extrait d'une composition personnelle qui s'appelle Sois qui tu es, que j'introduirai au bol chantant Quartz Ruby. J'ai entendu parler un jour dans une berceuse d'une contrée, là-bas, au-delà de l'arc-en-ciel. Dans cette contrée, le ciel est toujours bleu et les rêves que tu oses faire deviennent réalité. J'ai fait le vœu, en regardant une étoile, de me réveiller là, où les nuages sont loin derrière
Merci Thérèse et Céline pour cette magnifique représentation. J'accueille maintenant Stéphane, président de l'association Chant et Musique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Jackie, merci de votre invitation. Comment êtes-vous tombé dans la musique? Je suis tombé très jeune dans la musique en fait, et un petit peu à l'époque, on avait 5-6 ans, on avait deux solutions. Soit on devenait enfant de chœur, soit on rentrait à la chorale. Et comme j'étais plutôt timide, je me disais qu'enfant de chœur, je serais devant, donc j'avais pas trop envie. Donc je suis allé derrière, dans la chorale. Et en rentrant de la messe, j'avais un petit clavier à la maison et j'essayais un petit peu de retrouver les sonorités qu'on avait chantées. Et donc un peu, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Donc ma maman m'a directement dit, écoute, si tu veux, on va trouver l'organiste et puis on va voir s'il peut t'initier à l'orgue, ce que j'ai accepté. À 6 ans, se retrouver sur un orgue d'église, c'est plutôt impressionnant. Et c'est donc l'organiste local qui m'a initié pendant plus d'une année. Ça m'a beaucoup plu. Puis j'ai continué un petit peu mon parcours. Je suis allé à l'école de musique à l'époque de Forbach, qui aujourd'hui est un conservatoire. Et là, j'ai fait la rencontre de François Ménissier, qui est un des très bons professeurs français. Il en avait beaucoup de chance qu'il était dans notre région. Et j'ai fait tout mon parcours scolaire après, jusqu'aux plus hautes études de l'orgue avec lui. Donc voilà, ça fait quelques années déjà maintenant et que je joue donc de l'orgue. Comment vous est venue l'idée d'organiser cette manifestation? Alors le printemps musical, c'est une idée, on peut le dire, un petit peu folle au départ. Donc l'idée, c'était de dire, il y a deux pôles culturels autour de nous. Il y a le pôle culturel Thionville avec son théâtre, ses différentes salles. Et il y a un énorme pôle culturel de l'autre côté qui est Luxembourg, où il y a vraiment une activité culturelle immense. Et on s'est dit, pourquoi pas profiter un petit peu de ces deux pôles d'activité pour amener dans nos villages ici, dans le secteur, de la musique, amener de la musique de qualité. Les artistes sont pas très loin, il suffit de leur demander, d'essayer d'avoir un petit peu des spectacles intéressants. Et d'ailleurs, on s'est vite rendu compte que tous les artistes auxquels on demandait au départ, alors qu'on n'était pas connus du tout, ont tout de suite accepté ce principe de venir jouer de la musique dans des petits villages. Donc l'idée du festival est partie de là, puis a un petit peu mûri. Puis petit à petit, chaque année, on a un petit peu réajusté et on est arrivé aujourd'hui sur un festival qui a une thématique qui est en fait la rencontre, qui est la rencontre entre les professeurs, mais également les amateurs du secteur. Voilà un petit peu en résumé comment est-ce qu'on est arrivé sur l'idée de créer un festival. Que proposera le prochain printemps musical en pays mosellan? Alors le prochain printemps musical sera donc comme tous les printemps sur 3 week-ends et chaque week-end aura un petit peu son thème à lui. Donc le premier week-end, c'est un thème plutôt classique. Donc il y aura un premier concert avec le chœur du pays mosellan, l'orchestre du festival, et on chantera Mozart, on chantera Schubert, donc on sera vraiment au cœur du romantisme. Le lendemain, donc Thérèse vous a déjà un petit peu parlé de son concert, donc je ne vais pas revenir sur la question, mais là encore on reste dans la musique classique. C'est un concert plus de proximité, donc c'est un concert totalement différent. Le samedi, il y a plus ou moins 70 personnes qui vont chanter, plus un orchestre. Le lendemain, c'est une personne qui chante, un musicien. Donc 2 concerts dans le classique, mais assez différents. Le week-end suivant, on sera 3 jours sur Cattenom. Alors pour un événement qui, pour nous, équipe du festival, sera vraiment une première, puisqu'on a décidé de transformer pour la 2e fois déjà le gymnase de Cattenom en véritable salle de spectacle. Donc on va installer une scène de 160 mètres carrés. On ne se rend pas toujours compte de ce que c'est, mais c'est beaucoup de logistique. Il y a toute une équipe technique qui va nous installer la lumière, les ponts de scène. On sera vraiment sur une scène comme on peut le voir dans les grands festivals. Et on va créer 3 événements. Donc le vendredi soir, ce seront l'ensemble de cuivre de Metz. Donc ils sont 20 instruments de cuivre. On retrouve des trompettes, cors, trombones, saxophones et autres, qui vont donc commencer la soirée. Puis on fait un projet pédagogique et on accueillera l'équipe des 100 saxos de Moselle. Donc c'est un ensemble de plus ou moins 70 saxophonistes. Donc il y a tous les professeurs de la région Moselle qui viennent avec leurs grands élèves et qui vont faire ce qu'on peut appeler un big band version saxophone. Donc on trouvera toutes les tailles de saxo, toutes les gammes de saxo. Enfin voilà, on retrouvera vraiment le saxophone sous toute sa splendeur. Et comme on est un petit peu sur la fête de la Saint-Patrick, on terminera la soirée avec le groupe Sligo qui vient de Zenzich, qui lui aussi sort son premier album et qu'on avait vraiment envie de produire. Et on terminera sur de la musique irlandaise. Donc ça c'est pour le vendredi. Le samedi, on va changer d'horizon et on a invité donc l'ensemble, le groupe vocal Equinox de Thionville et qui ont monté un superbe spectacle qui s'appelle De Dancing Queen jusqu'à Waterloo. Equinox chante ABBA, donc
tout le monde connaît un petit peu la comédie musicale Mamma Mia. Et ben là, on sera en plein dedans. Donc, ils ont vraiment fait un spectacle superbe. Et ça sera donc le samedi. Et enfin, le dimanche, on va accueillir le CLC, l'harmonie du CLC, les chorales du CLC, qui ont fait cette année un très très beau projet. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent dessus. Et ça sera de l'opéra jusqu'à l'opérette. Tous les grands airs des chœurs d'opéra, avec l'harmonie qui va les accompagner. Donc ça, c'est le 2e week-end. Ça sera vraiment un week-end pour nous très, très important et très intense au niveau organisationnel. Et enfin, c'est une nouveauté cette année. Le dernier week-end, on va faire un seul concert, et ça sera le dimanche après-midi. Et on a décidé de faire en fait un concert des familles, c'est-à-dire on a envie de dire simplement au public, venez découvrir la musique classique. Et ça sera donc le Quatuor du Luxembourg, qui est un des meilleurs quatuors. Donc il y a 2 violons, un alto et un violoncelle, qui est un des meilleurs quatuors du Luxembourg, qui va venir nous faire découvrir de la musique pour tous les âges et pour tous les genres. On est dans le classique. Une première partie, je dirais plutôt abordable, même si on ne connaît rien en musique classique, on comprendra très vite, c'est des airs qu'on connaît. Et ils vont également nous faire part un petit peu de musique qui nécessite plus de dextérité. Et là, vous verrez, le premier violon, c'est Osa Miyaguchi, qu'on a déjà accueilli dans le festival et qui est vraiment un phénomène au violon. Voilà, donc ça, c'est le dernier week-end. Donc c'est venez en famille, un dimanche après-midi, donc découvrir la musique classique. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le thème du festival cette année. 6 concerts totalement différents. Et je pense que chacun va y retrouver un petit peu ce qu'il a envie de trouver dans le festival. Pourquoi les représentations se passent dans la communauté de communes de Cattenom ? Pourquoi la communauté de communes de Cattenom ? Donc tout d'abord parce que l'équipe, je dirais, première qui avait eu cette idée du festival, on est du secteur. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une volonté de nous orienter entre Luxembourg et Thionville. Donc on s'est dit, notre secteur sera très bien. Et puis faire un tel festival nécessite également des partenariats. Et la CCCE nous a très bien accueillis, donc la communauté de communes de Cattenom et environ. Et à l'époque, M. Barriga, qui en était le président, a tout de suite dit, il faut le faire, on va vous soutenir, on va vous aider. Donc ils nous ont aidés pour le premier festival. Ils ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas trop ce qu'on allait faire, ils ont beaucoup apprécié. Et depuis, ils nous soutiennent chaque année. Après, il y a eu Michel Paquet qui est arrivé à la présidence, qui a continué son soutien. Et aujourd'hui, on travaille vraiment en collaboration avec la communauté de communes de Cattenom et environ pour vraiment proposer sur notre territoire une activité culturelle qui sort un petit peu de l'ordinaire. Quel sera pour vous le concert à ne pas manquer lors de ce printemps musical ? En tant que président, dire ça, c'est très difficile. Je pense que chacun, selon ses goûts, a un concert à ne pas rater. Maintenant, sachez que les moyens qu'on a mis techniques cette année au gymnase de Cattenom seront quand même assez extraordinaires. Et je pense que sur le week-end, un des 3 jours, il y a 3 concerts à ne vraiment pas rater. C'est vraiment quelque chose d'assez grandissime qui va être mis en place. Voilà, donc. Mais après, les autres concerts, bien sûr, moi, personnellement, si on les a choisis, c'est parce que j'avais vraiment envie de les voir tous dans notre secteur. Tous se valent. Voilà, oui. Il y en a pour tous les goûts. Donc, face caméra, Stéphane, veuillez passer un message à nos téléspectateurs pour les inciter à venir à ce printemps musical. Un message, merci pour toutes les autres années, merci de votre confiance. Et puis ce printemps musical sera dans la lignée de tous les autres, il sera à la hauteur. On vous a vraiment concocté 6 superbes concerts. Voilà. Merci Thérèse, Céline et Stéphane pour votre présence à Studio 39. Je vous souhaite un franc succès pour le printemps musical qui aura lieu en mars prochain.